d'abord, je voudrais bien que que tu te présentes, tout simplement. Dis-nous. Ah oui, toute une aventure. Alors, me présenter. Je m'appelle Caroline Charles, je suis praticienne en art-thérapie. Euh, Moi, j'ai une formation, j'ai eu plusieurs formations autour de l'art, en fait, tout au long de ma vie. Et donc, j'ai commencé par les arts appliqués quand j'étais au lycée. Puis après, ça m'a dirigée à l'école d'architecture. Donc, j'ai fait mes 6 années d'école d'architecture. Et après, mon hypersensibilité, parce que voilà, ça fait partie de ma personnalité, je suis hypersensible, a fait que j'ai pas été au bout des choses et j'ai été un peu voilà, persécutée par mes émotions qui font que je suis pas devenue architecte proprement dit. Donc, j'ai été plutôt dessinateur-projeteur. Mais voilà, dessinateur-projeteur, il y a encore dessinateur dedans. Ouais. Et, et ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle dans la naturopathie, qui n'a rien à voir avec le dessin, mais qui m'a ramené quelque part à l'humain, à quelque chose que j'avais envie de retrouver au niveau du développement personnel, de se ramener à soi, de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon de manière générale pour le corps, pour l'organisme, pour l'être humain. Et puis donc voilà, j'ai cheminé. Donc je suis pas devenue naturopathe parce que là encore, mes émotions d'hypersensible m'ont tiraillé dans tous les sens. Donc, j'ai travaillé quand même dans un magasin bio, donc j'ai fait toute une évolution parce que je suis quand même quelqu'un qui va de l'avant. Donc, j'ai un côté dans mon hypersensibilité qui me fait booster, aller de l'avant et qui est toujours un peu rêveuse et qui veut avancer. Je Mhm. dois avoir un peu de bélier en moi. Et du coup, voilà, j'ai été employée polyvalente, puis je suis devenue responsable du rayon santé beauté grâce à ma formation de naturopathe. Puis je suis allée jusqu'à quand même devenir directrice adjointe. Et là, quand même, l'hypersensibilité, quand on est directrice adjointe, manager et tout, c'est pas facile. Et donc, j'ai recommencé encore à zéro en me disant, bon, mon hypersensibilité m'a tiraillé un peu trop encore. Et donc là, je me suis retrouvée dans une période, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait l'école d'architecture, j'ai fait l'école de naturopathie, voilà, que j'ai fait tout ce développement-là, et me voilà, patatras, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je Mhm. fais? Mhm. Mhm. Pendant ce laps de temps-là, en fait, je me suis laissée porter par les choses, et la seule chose qui est revenue à moi, c'était le dessin. J'avais envie de dessiner, de peindre, de vraiment de me reconnecter à toute cette créativité, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable le bien que ça me fait. Et je sentais une liberté, un soulagement, quelque chose qui se prenait de moi. Enfin, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui a fait, mais je me suis dit, mais c'est génial. C'est super, je me sens plus stressée, j'ai plus l'impression d'être mal, de vivre cette hypersensibilité de façon négative. Mes émotions étaient beaucoup plus atténuées, je me sentais plus joyeuse, mon énergie était remontée. Enfin, il y avait vraiment quelque chose que j'avais trouvé de magique. Et du coup, ça Mhm. m'a interpellée. Je me dis, mais comment ça se fait? Il faut que je trouve quelque chose là-dedans. Et ça m'a rappelé, du coup, mes études d'art appliqué, les 3 premières années d'école d'architecture. On fait du modelage, de la nature morte, on fait tout ce qui est lié vraiment, tout ce qui est artistique, du coup, de l'art-thérapie. Et Mhm. donc, je me suis renseignée sur l'art-thérapie parce que je me dis, mais il y a un truc, je ressentais vraiment ce côté un peu magique, effervescent autour de ça. Et donc, j'ai fait une formation de praticienne en art-thérapie. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à te rencontrer. Eh ben, c'est top, quelle belle présentation. C'est hyper riche ce que tu viens de dire parce que tu as vraiment un parcours vraiment atypique hein, pour le coup. Finalement, tu es revenu à la base quoi, et tu as fait de ton hypersensibilité et de ton goût pour l'art. Tu en Ouais. as fait ton expertise et donc maintenant ton activité. C'est trop bien. C'est ça, il y a quelque Ta chose autour de boucle est l'art qui m'a bouclée. finalement toujours attirée. Je me Ouais. souviens quand j'étais au collège, ma mère elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je voulais pas aller dans le lycée dans lequel je dépendais, parce que bon, à cette époque-là, je dépendais d'un lycée en particulier. Et déjà, au niveau, tu vois, mon hypersensibilité était déjà là. Je ne Ouais. voulais pas aller avec ces personnes-là parce que je me sentais pas à l'aise, je savais que Ouais. ça n'irait pas, que je voulais pas faire un cursus. Enfin, c'est pas que je voulais pas suivre le cursus comme les autres, c'est que les personnes qui m'entouraient faisait que je ne voulais pas aller Ouais, là. je Et du coup, comprends. ma mère me dit, oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de te mettre dans ce lycée. Elle me dit, à moins que tu trouves autre chose. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui avais répondu spontanément, je veux devenir artiste. Ah, génial. Bah voilà, bah, c'est Et bon. elle m'avait Top. dit que c'était pas un métier, que c'était un loisir, Bien qu'il fallait sûr, mais d'abord bon. que je trouve un métier. Et finalement, tu vois, moi, je me suis retrouvée en art appliqué parce que c'était proche quand même du côté artiste. Mais bon, c'est encore différent. Mais il y a quelque chose quand même dans l'art qui m'a toujours attirée. Et Ouais, qui t'a aujourd'hui, tu vois, attiré. ça revient et je me sens bien là-dedans. Et le raccrocher, du coup, je me suis pas présentée. Du coup, j'ai raccroché ça à mon hypersensibilité, l'art-thérapie avec mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser donc aux femmes hypersensibles comme moi et de Mhm. les aider à mieux vivre leur hypersensibilité, à mieux vivre leurs émotions, grâce à une approche créative simple qui est l'art-thérapie.
Et donc, je propose pour cela la méthode crémotive. Donc, en Ouais. 4 mois, de faire votre émotivité votre allié grâce à la méthode crémotive. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, de transmettre le fait que on peut vraiment se sentir mieux grâce à cette méthode, grâce à l'art-thérapie et grâce aux échanges qu'on peut avoir. Parce qu'en étant hypersensible, je peux comprendre ces personnes-là et que je peux Bien, leur transmettre du coup tous les bienfaits que moi j'y ai retrouvés et qui m'aident moi au quotidien parce que l'hypersensibilité ne disparaît pas comme ça. bien Donc, sûr, bien sûr. toujours du Tu haut l'as, débat qui me tiraille encore aujourd'hui, tu le sais bien. Mais tu l'apprivoises, ton hypersensibilité. voilà, ça va permettre de trouver un équilibre et de plus être dans des choses. Aujourd'hui, même si j'ai toujours cette dynamique-là, parce que je suis humaine comme tout le monde, même Oui, quelqu'un qui bien est sûr, bien sûr. hypersensible, il va avoir ce schéma-là de haut et de bas. Mais en hypersensibilité, normalement, c'est plus vraiment je monte et je descends. Je sors même de la caméra, tu vois. Je monte, je descends. Mhm. Là, il y a quelque chose qui se lisse un peu. Enfin, on se C'est rapproche trop bien. des personnes sensibles. On Mm. va être plus. Enfin, moi, je trouve en tout cas que la thérapie m'apporte vraiment ce côté-là. J'ai toujours mes émotions, elles vont pas disparaître. Le but, c'est pas de ne plus devenir hypersensible. Bien Ce sûr. serait dommage parce qu'il y a des très beaux côtés à l'hypersensibilité, mais de les vivre de façon plus harmonieuse, plus agréable, plus fluide, ouais, plus aller vers vers un mieux-être, un épanouissement. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai Ok. envie de partager. Ok. C'est très clair. C'est une belle, belle, belle présentation.